Salut tout le monde, bienvenue à ce cinquième vidéo sur le jeu Weimar The Fight for Democracy publié par Capstone Games en 2023. Dans cette vidéo, on va voir le reste des actions disponibles aux joueurs. Ok, on va commencer par des affaires relativement simples. D'abord, vous pouvez mobiliser. Puis là, je rappelle, je le dirai pas chaque fois, là, mais quand vous faites des actions, vous choisissez une et une seule ville, puis tout se passe dans cette ville-là. Même si votre carte vous donne 6 points d'action, les 6 points d'action vont se passer dans cette ville-là. Vous pouvez faire une démonstration, un coup, toutes sortes de cochonneries dans cette ville-là, mais ça va être dans une et une seule ville. Mobilize, c'est pas compliqué. Pour un point d'action, vous prenez une de vos unités qui est soit dans votre supply ou qui est déjà dans une ville, puis vous la déplacez dans la ville que vous avez choisie. Fait que si je décide que je fais mes actions à Hambourg, par exemple, et je suis le KPD, bon, ben pour un point d'action, je pourrais bouger cette unité-là ici. Pour un autre point d'action, je pourrais bouger cette unité-là ici. Advenant que j'avais déjà une unité ici, encore là, pour un point d'action, je pourrais la prendre, puis je pourrais l'amener ici. Fait que tout le monde bouge dans la même destination, mais peuvent venir soit de votre supply ou de d'autres villes. Les deux partis qui sont, il y a toujours deux partis qui sont au gouvernement. Les deux partis qui sont au gouvernement contrôlent, tant qu'ils sont au gouvernement, les unités blanches, constituées majoritairement de police, qui sont les cinq à droite là, avec la matraque. Là. Mais il y a aussi deux autres types d'unités spéciales là, qu'on va voir dans 2 secondes. Là, mais tout ce qui est blanc est contrôlé par les deux partis au gouvernement, qui peuvent en profiter pour faire leur job sale par justement par les unités du gouvernement plutôt que par leurs unités. Par exemple, dans un cas hypothétique, pas si hypothétique que ça, là, mais je veux dire, le SPD éventuellement se ramasse avec des unités dans son supply, mais s'ils veulent aller tapocher du monde, puis tout le kit, pourraient prendre, s'ils sont au gouvernement, pourraient prendre des unités du gouvernement pour faire ça au lieu. À noter que Zentrum peut toujours mobiliser la police. Zentrum contrôle toujours la police, qu'il soit au gouvernement ou non. C'est une particularité. Ils n'ont aucune unité, le Zentrum, qui leur appartienne, aucune unité bleue comme telle. Par contre, ils ont toujours contrôle sur la police. Spécifiquement la police, pas nécessairement les deux unités de Reichswehr, qui sont les deux avec l'espèce de croix à gauche. Là. Fait que ça, c'est pour l'action de mobiliser. Bon, parlons-en de ces deux unités-là. Bon, leur particularité, ce n'est pas de la police, ce sont des unités du gouvernement, mais ce n'est pas de la police. Fait que si Zentrum n'est pas au gouvernement, ne peut pas contrôler, par exemple, ces deux unités-là. Euh, Aussi particulier, cette unité-là spécifiquement a une force de 2 plutôt qu'une force de 1 comme la police, puis cette unité-là. Mais c'est surtout que ces unités-là sont un peu vire-capot, essentiellement. Là. Fait que si vous êtes le DNVP, vous avez une action qui s'appelle Take Control ici. Fait que si vous faites des actions, par exemple, dans la ville de Frankfurt, pour 2 points d'action, vous pouvez flipper une de ces deux unités-là de son côté noir. Et tant qu'elle est de son côté noir, vous pouvez maintenant la contrôler. Là, elle a comme, je sais pas, là, décidé de joindre votre camp temporairement. Là. Vous pouvez la contrôler là, comme si c'était une de vos unités. J'ai essayé ça dans ma game, puis on a joué un petit peu au fou, là, parce que, dans le fond, le gouvernement, en fait, c'est plutôt Zentrum. Zentrum ont aussi une action qui coûte aussi 2, qui peuvent faire uniquement quand ils sont dans le gouvernement, qui reflippe cette unité-là quand elle est du côté noir, qui la reflippe du côté blanc. Puis même affaire pour le SPD, si je ne m'abuse, sauf que les autres, ça coûte 3 points. Fait que DNVP, ça leur coûte 2 points. Zentrum, ça coûte 2 points. SPD, ça coûte 3 points. Pourquoi je disais qu'on jouait au fou des fois, c'est qu'il n'y a pas de, contrairement à beaucoup d'autres actions, il n'y a pas de jet de succès, il n'y a pas de hasard associé à ça. Si je suis le DNVP puis je décide de faire des actions à Frankfurt, ben coudonc, je peux flober 2 points pour flipper elle, c'est automatique. Je peux flober 2 points pour flipper elle, c'est automatique. Ça arrive à Zentrum, si Zentrum est bien motivé, ils peuvent jouer des actions à Frankfurt, payer 2 pour reflipper celle-là de même, puis pour reflipper celle-là de même. Donc, on a fait ça une couple de fois, puis maintenant on s'est dit, sais-tu, c'est pas si le fun que ça. Fait qu'on a, on a arrêté. Mais tu sais, il n'y a pas de façon de se protéger. Il n'y a pas de façon de les flipper, puis après ça de dire, ah ah, je les ai flippés, puis là ils vont rester de mon bord. Tu sais, c'est comme,
Je flippe, tu flippes, nous flippons. Fait que, en tout cas, c'est une drôle de mécanique. Moi, je jouais le DNVP dans la game que j'ai faite, là. Puis, tu sais, je m'en suis tenu à mes propres petites unités. C'est sûr qu'il n'a pas gros, là, c'est motivant d'aller là, là. Puis, il y a une petite asymétrie quant au nombre de points que ça coûte pour faire ça. Comme je disais, le SPD, ça coûte 3. Fait que peut-être que c'est un petit peu plus, un petit peu moins intéressant pour eux autres là, de déflipper, là. Mais en tout cas, entre DNVP et Zendrum, là, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ensuite, le gouvernement seulement peut faire l'action, elle est sur le board du gouvernement, là, de fight. Fait que ça coûte 2 points pour faire ça. Puis là, il y a un jet de succès là, avec la petite nomenclature qu'on est habitué. Là. Fait que le joueur qui est au gouvernement qui décide de faire ça dans une ville reçoit un dé plus un dé pour chaque unité blanche. Il peut aussi licher s'il veut le DNVP pour dire Hey, je peux-tu utiliser tes unités noires pour cette bataille-là. Là, évidemment, s'il se bat contre des unités du DNVP, le DNVP va dire fuck you. Mais s'il se bat par exemple contre le KPD, le DNVP pourrait être tenté d'assister. Moins un dé par unité de l'adversaire qui est ciblé, mais plus un sur le résultat final s'il cible le KPD. Pas trop thématiquement qu'il y avait des unités peut-être plus fragiles ou plus couillonnes. Peut dépenser 2 points de plus pour avoir plus un. Puis voilà les résultats possibles. Encore là, un échec cuisant, c'est toujours triste. Là. Puis dans le milieu, il ne se passe rien, mais le but ultime de ça, c'est de casser une unité de l'autre. Par exemple, ça en prendra ça en prendra en crise. Non, mais peut-être pas tant que ça, là. Mais tu sais, là, si le gouvernement est 20 années, là, ben, quelqu'un au gouvernement pourrait dire, bon, ben, on fight à Hambourg, puis là, mettons qu'il y a 4 points avec sa carte, il pourrait dire, ça me coûte 2 points pour fighter, puis calice, je dépense 2 autres points pour avoir plus un sur mon jet. Il y a un dé plus un dé qui est fourni par toutes les unités blanches. Fait que 1 dé par défaut, 2, 3, 4, 5, 6, moins un dé par unité ciblée, fait que moins 3D, fait qu'il tombe à 3D. Fait que là, il brasserait 3D, puis il y aurait plus 2 au total sur son résultat final. Plus un parce qu'il est contre le KPD, puis plus un parce qu'il a dépensé 2 points de plus. Puis en cas de résultat, il prend cette unité-là, puis il l'envoie en pénitence ici. Puis ça, comme je disais, sortir de là, c'est pas facile. Euh, de votre supply, vous pouvez bouger des unités comme vous voulez. Tant qu'ils sont dans des villes, vous pouvez bouger des unités comme vous voulez. Quand ils sont là, ils sont vraiment en pénitence, puis il y a une façon de les ramener, mais c'est pas, comme je disais, évident. Elle risque de prendre son trou là pendant un bon bout. C'est pour ça que c'est relativement chiant, surtout si vous êtes limité en nombre d'unités. KPD, c'est pas pire, là, il y en a en crise. Là. Je pense qu'ils ont 6-7 unités en partant, quelque chose de même. Là. Puis ils peuvent en avoir d'autres avec leur renfort. Mais si vous êtes le DNVP, comme j'étais dans ma game, là, on commence avec 3 unités. Fait que, c'est un peu fatigant si on commence à en avoir en pénitence. Là. Évidemment, le gouvernement peut juste cibler des partis en opposition avec ça. Là. Fait qu'au début de la game, c'est le SPD qui fait une coalition du gouvernement avec le Zentrum. Fait qu'évidemment, le Zentrum ne pourrait pas prendre des polices pour aller taper sur les unités du SPD. Vous visez uniquement des partis qui sont dans l'opposition avec ça. Une autre action qui est exclusive aux 2 joueurs qui font partie du gouvernement, c'est de faire les affaires étrangères, là, qui appellent ça les Foreign Affairs, en tout temps ou presque, à moins que vous épuisiez ce petit deck-là, là, qui est mis dans un ordre précis. En tout temps, vous avez une carte sur le dessus du deck des affaires étrangères, puis il y a certaines cartes de timeline aussi qui ont comme instruction de rester sur le board, puis vous pouvez y donner suite via une action d'affaires étrangères. Mais une action d'affaires étrangères, comme c'est écrit en rouge en dessous, c'est disponible uniquement au gouvernement. Évidemment, si vous êtes dans l'opposition, vous n'allez pas commencer à aller vous pavaner à l'extérieur du pays. Ça a souvent comme, disons, comme séquence là, que vous allez d'abord souffrir. Là. Quand vous décidez de faire ça, vous allez d'abord souffrir. Fait que là, c'est de signer le traité de Versailles. Fait que, tu sais, on voit que ça rajoute un marqueur de menace sur la traque en haut, là, qui peut potentiellement mettre fin à la game. On voit que ça crise 2 bases du DNV. Le DNVP crise 2 bases dans n'importe quelle ville. Le DNVP gagne un siège au gouvernement. Bon, fait que là, une fois qu'on a mangé ces claques d'en face là, le gouvernement fait son affaire. Et dans ce cas-là, il roule un dé plus un dé par drapeau français. Fait qu'il y a vraiment 3 types de drapeaux, là. L'Union soviétique, la France, puis les États-Unis slash l'Angleterre. Qu'au début, il n'y en a pas un Chris,
Il y a certains événements qui vont vous permettre de gagner de ces drapeaux-là. Fait que dans le cas du traité de Versailles, bon, ben, pour chaque drapeau français qui ont été accumulés, ces drapeaux-là appartiennent pas à personne, on les calisse juste sur le board. C'est juste de dire, genre, thématiquement, que la France supporte la Nouvelle République ou que l'Union soviétique supporte la Nouvelle République ou que les États-Unis/Angleterre supportent la Nouvelle République. Fait qu'évidemment, sans drapeau, c'est cowboy un peu, là. Avec des drapeaux, ça commence à être pas pire parce que c'est un jet de succès. Fait que ça dit si vous pognez 4 ou plus au final, 2 points de victoire pour le brave qui a essayé ça. Le signe du chapeau melon qui avance, ça veut dire que là, on progresse sur ce track-là. Éventuellement, on enlèverait le traité de Versailles de là, puis là, on serait rendu à l'ultimatum de Londres, qui est une autre affaire d'affaires étrangères. Puis il n'y a pas nécessairement le jeu va essayer de vous garder dans une traque chronologique. Là, on voit que l'ultimatum de Londres, ça dit dans le fond que si vous êtes dans la ronde 2 ou la ronde 3, vous avez plus un au jet. Fait que le jeu essaye de vous calmer le pompon, là, que vous passiez pas toutes les affaires d'affaires étrangères au début de la game. Là. Mais n'empêche, rien qui vous empêche, si vous êtes au gouvernement et vous êtes bien motivé de passer à travers le deck au complet au tour 1, pour autant que je suis concerné, il n'y a pas de problème. Puis bon, dans certains cas, comme le traité de Versailles, si vous niaisez trop, ben à la fin de chaque ronde, il y a un marqueur de blocade, un marqueur de menace de blocade qui est mis ici. Fait qu'éventuellement, si ça va couler la République, s'il n'y a pas quelqu'un au gouvernement qui décide de mettre ses culottes. Là. Puis la dernière action, c'est un coup puis un contre-coup. Fait que les deux parties extrémistes, on va le dire comme ça, ont l'option de faire un coup. C'est assez coûteux. C'est une fois par impulse seulement. Fait que dans le cas du DNVP, ça coûte 3 points. Ça vous prend des. Là, c'est un coût. Là, fait que ça vous prend des unités militaires. C'est ça qui va driver le nombre de dés que vous allez avoir, moins le nombre de dés des adversaires. On va revenir à ça. Là. Le DNVP reçoit un dé de plus s'il y a de l'unrest dans la ville. Puis s'il y a de la pauvreté dans la ville ou qu'il dépense 2 points de plus, il y a plus un sur son résultat. Puis au final, encore là, il est puni s'il brasse bas, il se passe pas grand-chose s'il brasse dans le milieu. 4 ou 5 qui reçoit de l'unrest qui pourrait lui donner un dé de plus lors d'une future tentative dans cette ville-là. Mais vraiment, ce que le DNVP vise, c'est les fameuses icônes là, de changement de régime qui sont ici, là, qui sont un marqueur de menace, comme tous les marqueurs hexagonaux de ce jeu-là. À noter que s'il en crée un, où est-ce qu'il y avait un Council, qui est l'autre marqueur d'extrême gauche, dans ce cas-là, ce marqueur-là est enlevé puis il met le tien à la place. Ces deux marqueurs-là ne peuvent jamais coexister à l'intérieur d'une ville. Puis ça va donner des points de victoire, ça éventuellement au DNVP qui essaye de placer des régimes, puis au KPD qui essaye de placer des marqueurs de councils, mais c'est aussi une condition de victoire automatique à n'importe quel moment. Si jamais, puis là c'est indépendant chaque type de marqueur, là, mais par exemple, si le DNVP a un marqueur de régime dans 4 villes, c'est game over, le DNVP gagne automatiquement. Il peut aussi avoir un marqueur de régime à Berlin et dans 2 autres villes. Donc, si vous avez Berlin, vous avez rien que besoin d'en avoir 3 en tout. Si vous n'avez pas Berlin, vous avez besoin d'en avoir 4 en tout. Puis Berlin, évidemment, à part sa signification évidente comme capitale, là, c'est aussi l'endroit où il peut y avoir le plus de bases. Fait en tout temps ou presque, chaque partie a au moins une base à Berlin. Fait que ça rend la chose très difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'opposer à vous. Parce que rappelez-vous que les réactions peuvent être utilisées là, contre ça. Là. Ouais, c'est ça. Fait que les réactions ne peuvent pas être utilisées pour la mobilisation, contre la mobilisation, elles ne peuvent pas être utilisées contre les réserves, ne peuvent pas être utilisées non plus contre le take control. Tout ce qui ne roule pas un jet de succès ne peut pas être opposé par une réaction. Puis ça aussi, comme les démonstrations, la mécanique est la même, mais les conséquences puis les trucs comme ça vont être différentes. Fait que par exemple, si on check le KPD, qui est le parti d'extrême gauche, que lui aussi fait un coup, ben d'abord ça y coûte 4 plutôt que d'y coûter 3. Puis après ça, tu sais, quoi que ça ressemble pas mal en termes de résultats, là. Ouais, ça ressemble pas mal même. La particularité du KPD, c'est que via des démonstrations qui marchent comme bien en crise, il peut ajouter quand même de ses marqueurs de councils ou de ses marqueurs d'uprising sur le board qui vont devenir des marqueurs de councils. Fait qu'il y a comme deux façons. Puis vu que le coût est limité à une fois par carte, puis que la démonstration est limitée à une fois par carte, avec la même carte, des fois le KPD peut faire à la fois une démonstration puis un coup dans la même ville. Puis nos braves amis du SPD puis du Zentrum, quand ils sont au gouvernement uniquement, c'est écrit Government Only, ben, peuvent faire eux autres un counter-coup.
dont l'objectif ultime est d'enlever ces fameux marqueurs-là, purifier le pays et purifier ses villes, puis d'enlever ces marqueurs-là. Fait que le jeu est une question de, tu sais, j'amène beaucoup d'unités, mettons, je suis le méchant, là, j'amène beaucoup d'unités dans une ville, j'essaye de faire un coup. Là, ça va attirer l'attention du gouvernement. Le gouvernement va bouger de la police, va bouger d'autres unités ici, va essayer de faire un contre-coup. Puis à un moment donné, vos unités, ils sont nécessaires pour protéger les marqueurs de menaces que vous avez en place, mais en même temps, ils sont nécessaires pour vous aider à en avoir d'autres. Fait que, tu sais, c'est quand même assez tough à partir du moment où vous videz une ville, où vous aviez un marqueur comme ça. Ben oui, là, vous êtes à risque de faire un autre coup dans une autre ville, mais en même temps, le premier marqueur que vous aviez placé est à risque que la police arrive là et vienne démancher ce que vous avez fait. Fait que de se rendre à 3 ou même 4 marqueurs comme ça, c'est quand même tough. En tout cas, comme DNVP, j'ai jamais passé proche, puis j'avais pas assez d'unités. Le KPD, par exemple, avec ses 6 unités en partant, a un petit peu plus de flexibilité. S'il peut mettre la patte sur ses autres unités qui sont ici, il peut quand même être en assez bonne posture pour faire ça, là. Puis il y a une section dans le rulebook parce que là, quand vous faites un contre-coup, quand vous faites un coup qui vous oppose, ben ce qu'il faut retenir, c'est que dans le fond, euh, Zentrum puis le SPD va toujours s'opposer au marqueur comme tel, au marqueur méchant qui est en place, que ce soit un marqueur noir ou un marqueur rose. Tu sais, eux autres, comme je disais, veulent purifier la ville de ces marqueurs-là quand ils sont au gouvernement. Mais il peut quand même avoir de l'affrontement entre le DNVP puis le KPD, les deux partis extrémistes. Fait que, étant donné qu'un seul marqueur méchant peut exister à la fois dans une ville, ben moi, si je suis le DNVP puis qu'il y a un marqueur de councils ici, je pourrais vouloir, par exemple, moi, avoir un marqueur de régime à Frankfurt. À ce moment-là, si je fais mon coup, j'oppose vraiment le KPD. Alors, c'est les unités du KPD qui vont me nuire puis tout ça. Le gouvernement, eux autres, s'assisent puis nous regardent aller. Les deux méchants qui se battent ensemble, eux autres sont bien contents. Mais il y a de la place juste pour un. Fait que des fois, vos unités se trouvent dans une ville où ça donne qu'il y a un marqueur comme ça, ou même des fois, comme DNVP, vous pouvez faire votre part pour diminuer les marqueurs roses de même, parce que pas plus que le gouvernement, vous voulez que le KPD se retrouve avec 3 marqueurs comme ça avec Berlin ou 4 marqueurs au total sur le board. Fait que ça fait le tour des actions. Fait que ça, là, c'est un peu abstrait, puis j'ai hésité comment je structurais mes vidéos, mais là, c'est que dans le prochain vidéo, je vais vous montrer l'impressionnante séquence de tours. En fait, il va probablement falloir que je fasse 2 vidéos aussi pour faire ça. Euh, on va résolver les chiots, on va résolver ce track-là ici. Il va y avoir les élections au Parlement, la distribution de points de victoire, tabarnak. En tout cas, il y a du stock en sacrament dans la séquence de fin de tour. Puis c'est pour ça que je vais le splitter en deux, c'est sûr, là. Mais à mesure que je vais parler de la séquence de fin de tour, je vais vous dire, tiens, rappelez-vous, vous pouviez faire telle chose avec vos points. Rappelez-vous, vous pouviez faire telle action. Rappelez-vous, vous pouviez faire telle affaire. Puis là, ça va commencer à faire du sens dans votre tête. Parce que là, on a l'impression qu'on se chamaille un peu sur un board comme ça, qu'on repousse un peu l'inévitable, que quand on est au gouvernement, on essaye de contrôler ces patentes-là, mais c'est plus complexe que ça, puis c'est plus subtil que ça. Comme je disais, il y a des points de VP qui sont distribués là-dedans, il y a des élections aussi. Au début, c'est SPD puis Zentrum qui sont au gouvernement. Il peut y avoir d'autres types de coalitions qui existent. Le gouvernement va être puni ou va être récompensé dépendamment si la République est belle ou si elle est salopée. Fait que, en tout cas, il y a beaucoup d'autres choses à comprendre dans la séquence de fin de tour. Ça va comme conclure ça va conclure cette chose-là, mais probablement en 2 parties parce qu'il y a du stock en sacrament. C'est une des séquences de fin de tour les plus impressionnantes que j'ai vues dans ma vie de gamer. Fait que manquez pas la suite. À plus.